Alors, ravi de vous retrouver, messieurs. Je vous en prie, mettez-vous de ce côté. Vous avez la primeur de la scène. On va revenir sur le MAS qu'on a un peu introduit avec Aurélien Côté, notre expert affilié Hub Institute. Donc, je vous présente Malik Chebraghi, le directeur projet et produit de Kizio Digital, filiale de Keolis, et David O'Neill, le directeur marketing et innovation de Keolis Île-de-France. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu le rôle que jouent les données de mobilité, messieurs, à vos échanges. Alors, la première question, c'est voilà, Keolis est présent dans 16 pays dans le monde et opère des métros, bus, navettes autonomes, hein, des services de vélo et encore d'autres, j'en passe. Hein. De quoi bien connaître les voyageurs finalement. Alors, quelles attentes remontent des voyageurs en matière de masse? Quelles attentes vous pouvez nous remonter de la part des voyageurs? Alors, les attentes des voyageurs en termes de masse, nous, on les voit à la fois dans ce que nous disent les voyageurs, dans chacun de nos réseaux où on fait des enquêtes. On le voit aussi à travers les applications masse qu'on a pu développer. On a des applications un peu de référence à Dijon, aux Pays-Bas, dans évidemment énormément de réseaux sur ces sujets-là. Et il y a un point sur lequel ils sont extrêmement attentifs, c'est que les applications de masse, elles sont quand même la continuité assez globale de leur utilisation des transports en commun. Évidemment, plus on amène de modes, plus on amène de facilités tarifaires, plus on amène d'ajustements de ce type-là, plus ils sont contents. Mais ce qu'ils vont chercher en premier abord, c'est d'avoir la bonne information, donc une information qui soit évidemment temps réel partout, une information qui soit disponible au moment où ils en ont besoin sur les transports en commun. Et donc cette qualité d'information, elle doit être irréprochable. Ce qui, par exemple, passe très mal auprès de nos voyageurs, c'est la question des référentiels. Un arrêt de bus qui n'est pas au bon endroit et sur lesquels on va guider les voyageurs là où ils ne devraient pas aller, ça, c'est un irritant majeur et ils nous en veulent beaucoup plus que si on n'arrive pas à mettre la dernière génération de trottinettes ou si on n'arrive pas à faire du paiement intégré. Ça, c'est très important. L'autre point aussi qui est absolument essentiel pour nous, c'est qu'il ne faut pas qu'on voit ces outils de masse avec nos profils, c'est-à-dire plutôt digitaux, plutôt à l'aise, qui n'ont pas de problème de mobilité, et penser aussi aux plus fragiles, parce que ça peut être une véritable aide pour eux. Et donc là encore, la qualité des données, elle est essentielle. Quand on est valide, savoir le nombre de marches qu'on doit descendre ou monter pour accéder à un réseau de métro, ça n'a aucune importance. Quand on ne l'est pas, ça ne l'est pas. Et au fur et à mesure, on va développer des applications qui intègrent de plus en plus des données d'une qualité réprochable en termes de référentiel, de temps réel et de cheminement, mieux on aura fait nos boulots sur ces sujets-là. Puis avec la pandémie aussi, on voit que les attentes des voyageurs évoluent de plus en plus vers des nouveaux besoins. Parfait, merci beaucoup. Alors Malik, vous dirigez la filiale de Keolis en charge du développement de services numériques. Quelles données utilisez-vous pour répondre à ces attentes? Et puis, est-ce facile finalement de pouvoir les gérer, ces données, de les exploiter? Bonjour à tous. Effectivement, on gère un certain nombre de données qui est de plus en plus exponentiel. Donc on peut parler même de traitement, de gestion de milliards de données quotidiennement. Donc pour répondre et faire écho à ce que disait David il y a une minute, on a l'ensemble des données qui viennent alimenter les solutions d'information voyageurs qui concernent l'offre théorique de mobilité sur le territoire, mais également les éléments de l'infrastructure, la disponibilité de l'infrastructure, les éléments de guidage, les éléments d'information voyageurs enrichis pour apporter plus de confort aux voyageurs. Et donc, de plus en plus, avec un rapprochement des différentes mobilités à travers le MAS, par l'intermodalité, on vient agréger de plus en plus de données et élargir le spectre justement de toutes ces données de mobilité avec les différents modes qui peuvent être autour de la voiture, comme en a parlé notre confrère tout à l'heure, autour des modes alternatifs, autour des modes doux comme le vélo, comme le piéton également, qui devient un mode prépondérant aujourd'hui dans les déplacements. Et donc, de plus en plus, on a à gérer une volumétrie de données qui nous rapproche, je dirais, dans une transformation numérique proche des éléments de big data, par exemple. Donc on a des volumétries de plus en plus importantes. Et ça va aller exponentiellement, encore une fois, parce qu'il y a un rapprochement, une convergence que l'on observe également, qui fait son petit chemin autour de ce que l'on appelle la Smart City, ou des éléments qu'on peut rapprocher dans le monde de l'IT auprès des systèmes IoT, par exemple, également. Et donc de plus en plus, on va collecter de l'information, on va agréger de l'information,
Et puis après, on va en fabriquer nous aussi, puisqu'on a besoin de mettre en cohérence toutes ces informations dans un système, une plateforme d'information voyageurs qui permet de restituer aux voyageurs et de les satisfaire notamment pour avoir un arrêt de bus au bon endroit, mais également toutes les informations qui vont l'accompagner durant son souhait de déplacement et pour apporter une cohérence, une sérénité et aussi une autonomie dans son déplacement. Voilà, donc on développe une plateforme autour de ces principes-là qui s'appelle Navicia, qui est peut-être une plateforme familière pour certains d'entre vous, qui nous aide à proposer de l'information voyageurs à travers les grandes métropoles de France, à travers des acteurs majeurs comme la SNCF, dans lesquels on retrouve effectivement notre calculateur d'itinéraire intermodal et qui est donc la plaque essentielle, les fondements du MAS, savoir qu'une offre de mobilité proposée, ensuite on pourra réfléchir à comment on va la vendre et comment on va l'activer pour le déplacement. Mais déjà proposer des solutions de mobilité pour répondre aux problématiques de zones blanches, répondre aux problématiques de mobilité inclusive, etc., etc. Très important, effectivement, exploitation de la donnée et puis création aussi d'informations de votre part. Le big data qui est sollicité forcément quand on voit le nombre de données qui sont cumulées. Alors, côté confort, comment ça se passe pour le confort ? Ça va tout à fait dans cet objectif-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les besoins des voyageurs, il y a des données qui ne sont pas produites. Ça va être tout l'enjeu pour nous. Par exemple, avec la pandémie, les voyageurs nous ont fait remonter de façon très forte dans les enquêtes qu'on fait le besoin de savoir combien il y aura de personnes dans les transports en commun. Est-ce qu'ils vont se retrouver complètement serrés ? Est-ce qu'ils vont trouver une place assise ? Or, cette donnée, elle est difficile à générer aujourd'hui. Il y a peu de systèmes qui permettent d'avoir automatiquement la donnée là-dessus. Donc, avec les équipes de Kizio Digital, on a lancé la semaine dernière une première vraie expérimentation en vrai sur le réseau de Vélizy, sur le réseau Phébus, qui donne en temps réel la fréquentation dans le bus. Donc, les voyageurs peuvent regarder est-ce qu'ils vont être serrés, est-ce qu'au contraire ils vont être à l'aise dans le bus, est-ce qu'ils vont pouvoir s'asseoir. Ça, c'est tout à fait important. Et juste à côté, sur le même territoire, à Versailles, on a fait une autre expérimentation avec une entreprise qui s'appelle Navilance, qui permet de générer toutes les données dont les déficients visuels ont besoin pour pouvoir s'orienter dans les transports en commun. Et c'est vraiment les axes qu'on essaie d'explorer, c'est produire de la donnée de qualité sur évidemment tout ce qui est notre cœur de métier, avoir les bonnes données à l'heure, pouvoir répondre aux nouveaux besoins des voyageurs et aux besoins des personnes fragiles. Et ensuite, on les envoie à Malik et aux équipes pour qu'elles puissent les mettre dans les moteurs de recherche d'itinéraire. Bien ça, j'imagine. Oui, tout à fait. Et puis, pour compléter, on développe aussi des solutions qui seront disponibles très rapidement dans la notion de crowdsourcing, pour lesquelles en fait, on souhaite que l'information de mobilité collectée ne soit pas originaire uniquement des opérateurs de transport ou des organisateurs de transport, ou des autorités, mais également des voyageurs eux-mêmes. Et donc c'est de trouver un véhicule de communication et de rapprochement entre justement ces acteurs-là et leurs clients, leurs voyageurs, dans une relation, je veux dire, presque plus intime pour comprendre leurs souhaits de déplacement, même avant qu'ils y pensent, ou essayer de se rapprocher le plus possible d'eux, et donc de collecter l'information auprès d'eux quand ça concerne le confort notamment, ou la sécurité dans les transports. Alors, en termes de données, concrètement, Keolis et l'Île-de-France, ça donne quoi ? Vous l'avez un peu dévoilé, David ? Alors, c'est des volumes de données qui sont évidemment très importants. Là encore, on croit beaucoup au commun. C'est-à-dire que si chaque opérateur garde ses données pour lui, pour ses propres systèmes, ça ne peut pas marcher. Donc évidemment, tout l'enjeu pour nous, c'est de mettre à disposition ces données auprès de notre AOM, Île-de-France Mobilité, dans les intégrateurs qui sont prévus pour ça, pour que derrière tout l'écosystème puisse les utiliser et vraiment on fait tout en œuvre pour donner la meilleure donnée possible. C'est la nécessité pour les gens de trouver cette donnée de qualité qui leur donne envie derrière de prendre les transports en commun, parce qu'on le voit dans nos enquêtes, ce sont des irritants majeurs. Alors vous avez évoqué le fait de donner la meilleure donnée possible, on dit parfois aussi donner la préférence. Qu'est-ce que ça signifie, Malik, donner la préférence en termes de données ? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est d'offrir le maximum de flexibilité et de décisionnel auprès du voyageur lui-même, de ne pas le forcer dans une mobilité qu'il n'aurait pas forcément souhaité, et donc de lui offrir la majorité des informations nécessaires. Il y a un autre volet sur lequel on travaille également, c'est d'enrichir l'information voyageur et au sens du calculateur intermodal, d'avoir beaucoup plus de critères dans la sélection des parcours souhaités. Et donc ces éléments de confort, ces éléments qui vont être autour de l'origine, de la destination et de l'horaire uniquement aujourd'hui, de pouvoir leur laisser la possibilité de donner d'autres critères qui sont plus sur leur profil ou leur confort de voyage souhaité. Un dernier mot peut-être pour conclure.
Peut-être pour faire écho sur la Ouais, partie j'en prie. open data, on est originellement fournisseur et ou on dirait gestionnaire de l'open data qu'on retrouve sur le plan d'accès national. Et donc on va aussi peut-être mettre en avant que Navicia, notre plateforme, est en open source. Et donc dans le partage de commun, c'est aussi d'avoir une transparence totale dans la souveraineté numérique pour pouvoir s'assurer qu'on ne va pas avoir un parcours qui est influencé par un événement extérieur ou qui est influencé par une publicité ou un souhait marketing extérieur dans justement l'expérience que les voyageurs souhaitent avoir. Voilà. David? C'est effectivement un point très important, Ouais. et c'est les deux types de services qu'on peut offrir à notre AO comme Île-de-France Mobilité. La transparence des données d'un côté qu'on va produire côté opérateur, et puis tous les services de mobilité qui permettent derrière de construire aussi des applications de masse qui soient propres à chacun des territoires et pas arriver toujours avec la même solution qu'on calque partout. Parfait, merci messieurs pour ce Merci partage à vous. d'expérience. Bonne fin On de peut les journée. applaudir.